Bonjour à tous et bienvenue dans la 146e sélection DVD de la rédaction avec Tom Cruise en bourrin et Karine Viard en jeune maman pas toute jeune. Le zoom revient aux racines nippones de Star Wars et je vous propose également une plongée dans les sorties sur le net. Faut pas énerver Tom. Non, faut pas. C'est Jack Reacher, Never Go Back. Il est encore dedans. Tournez-vous, monsieur. Montrez-moi vos mains. Doucement. Persuadé que Susan Turner, la femme qui dirige son ancienne unité, n'est pas coupable des faits de trahison dont on l'accuse, Jack Reacher revient pour prouver son innocence, quitte à déchausser quelques dents à coups de soupe de phalange. Mâchoire serrée, muscles bandés, classe en toutes circonstances et le regard mystérieux du taiseux qui en a trop vu, Tom Cruise tient son personnage d'action hero, ersatz Death Hunt de Mission Impossible, en plus solitaire et moins bien équipé en gadget. Bref, Tom et sa nana vont devoir enquiller les scènes de bravoure pour se sortir d'un complot qui forcément les dépasse. Alors on ne va pas se mentir, ce second opus de Jack Reacher ne fait pas dans le renouveau. Certaines scènes, bien que spectaculaires, ne sont ni plus ni moins que des ressucés de ce que l'on a pu voir ces derniers temps. Et pourtant la mayonnaise monte bien. Typiquement le genre de film qui fait le job et que le Blu-ray met en valeur. Ça vous est déjà arrivé de perdre un de vos gars? T'es un homme mort. Vous vous croyez au-dessus de la loi. Mais je suis pas la loi. Alors vous devriez vous mettre à courir parce que je vais me mettre en chasse. Et quand je vous trouverai, je vous tuerai tous. Maman sur le tard, c'est le petit locataire. Ne vous inquiétez pas, les symptômes de la ménopause sont très proches de ceux de la grossesse. Nicole, 49 ans, est enceinte. Une bonne nouvelle? Ça pourrait l'être si elle ne ratait pas systématiquement les événements de son fils, si sa fille n'était pas une éternelle ado avec enfant, déjà si son mari était un peu plus mature et si sa mère n'avait pas des absences répétées. Le beau cadeau pourrait bien être un peu encombrant, mais il va falloir se décider. L'excellente Karine Viard s'éclate dans ce premier film de Nadège Loiseau à l'humour vachard parfois, mais souvent poétique, voire même un peu lunaire et absurde. Au milieu de tout ce bazar bien rythmé, c'est de l'amour en barre de rire que filme la réalisatrice. Car sous ses airs de comédie sociale loufoque, ce petit locataire interroge joliment sur ce qui fait une famille, dans ses bons comme dans ses mauvais moments. Et si ça pétille autant, c'est grâce, je l'ai dit plus tôt, à Karine Viard, mais aussi à sa petite tribu un peu faux-folle, le gentil débonnaire Philippe Rebaud et la mère-fille barrée Manon Kneuset en tête. Une histoire attachante sur une comédie joyeusement caustique, c'est vachement bien. Ça change ici. Ça fait 40 ans que tu nous fais chier avec ta gym, là. Ça fait 2 ans que t'es au chômage. C'est plus un break, c'est un renoncement. Couper des herbes folles sur l'autoroute, ça me fait pas bander. Ah, mais on te demande pas de bander, Jean-Pierre. On te demande de travailler. Je crois que c'est pas un hasard si ça nous arrive là, maintenant, tu comprends? Tu vois pas un signe, toi? Enfin, Nicole, mais t'es complètement inconsciente. Et ça fait du bien. Allez, direction le Japon médiéval aux sources de la guerre des étoiles. Avec La forteresse cachée, découvrez le film d'Akira Kurosawa qui a inspiré George Lucas. お人は不自由なものじゃ。黙って見ているより能がない。あっぱれ。 C'est une œuvre épique et collégramme que dévoilait le réalisateur japonais Akira Kurosawa en 1958. Distingué à Berlin en 1959, il offre à Kurosawa une sortie un peu plus légère après 2 films plus sombres, dont le très bon Le Château de l'Araignée. Ces 2 titres bénéficient d'ailleurs d'une très belle restauration en haute définition et sont proposés dans 2 beaux coffrets parfaits pour satisfaire les cinéphiles et compléter la collection de 17 films proposés chez Wildside. Et sinon, au cinéma, il y a quoi? Eh ben c'est la transition que j'aurais pu faire si je vous parlais des sorties ciné de la semaine, genre La Belle et la Bête en version live, Sage-Femme, avec Catherine Fro et Catherine Deneuve, ou L'étonnant Fixeur. Mais non, pas cette semaine, on va plutôt parler VOD et e-cinéma. La sélection DVD. Non, on a dit VOD, pas DVD. Ah, pardon, D'ailleurs, ça veut dire quoi, VOD? C'est la vidéo on demand. Ah, et du coup, il y a quoi cette semaine? Eh ben regarde. C'est disponible sur toutes les plateformes de vidéo à la demande, le nouveau Walter Hill Revenger. Ah ouais, avec Michelle Rodriguez et Sigourney Weaver. Ouais, Weaver on dit, mais enfin bon. L'histoire d'une vengeance implacable et musclée, ça semble un peu convenu quand même. Ah ouais, moi j'aime bien les scènes d'action, le suspense. Ouais, enfin bref. C'est la nouvelle série originale Netflix et elle est disponible dès le 31 mars. C'est 13 Reasons Why. 13 raisons pourquoi. Oui, c'est ça en français. Une adaptation du livre à succès de Jay Asher sur le mal-être des adolescents.
Et il y a combien d'épisodes? 13 épisodes, pourquoi? Et on retrouve aussi Woody Allen avec sa première série diffusée sur Amazon Prime Video, Crisis in Six Scenes. Ah, c'est dur l'anglais. Hein. Ouais, mais enfin bon, le réalisateur lui-même a admis ne pas en être très fier, mais si vous êtes un inconditionnel de Woody... Ah ouais, Toy Story. Non, Woody Allen, Adrien. C'est sur le net que ça se passe, et c'est en 6 épisodes. Ah ouais, Six, ça veut dire 6. Ouais, très fort. Enfin bon, si vous voulez du documentaire, cliquez sur la folle histoire du Centre Pompidou. Centre Pompidou, The Amazing Story. Center Pompidou, chez France Télévisions et bien d'autres titres. La sélection VOD revient bientôt pour des titres sur le net et des titres légaux. Ah ouais, on n'est pas des pirates. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris-Normandie pour de nouvelles sorties.